Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui nous retrouvons le pasteur Gérard Montlouis qui va nous présenter une prédication qui a pour titre « Pour les fatigués de la route ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Je vous dis à tout à l'heure, bon visionnage. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Les dangers accourent, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Yeah. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, oh, oh.
amis, c'est vraiment un plaisir ce matin de pouvoir faire église ensemble et de voir partager avec vous autour de la parole et sur une notion, celle du cheminement, qui est une notion qu'on retrouve ci et là dans la Bible. C'est vrai, la route, le chemin, c'est quelque chose qui a beaucoup à nous offrir, à nous apprendre. Paulo Coelho, dans le Pèlerin de Compostelle, dit, je cite, « Quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au chemin, parce que c'est toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure façon d'y arriver et nous enrichit à mesure que nous le parcourons. » Et pour ceux qui font du trail ou du canyoning, ou simplement suivent leur femme dans une session de shopping, ils savent que les chemins ne sont pas toujours faciles. Ce matin, vous me permettrez d'être un peu plus narratif en vous invitant à voyager donc au travers de ce récit qui est propre au livre de Luc, que l'on trouve dans Luc 24, versets 13 à 35. C'est le récit des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Un récit où nous voyons plusieurs protagonistes. Tout d'abord, il y en a deux. Deux disciples qui cheminent tranquillement sur une route déserte. Nous savons que l'un d'eux est nommé Cléopas et l'autre, on ne sait pas, on n'a pas son prénom. Est-ce que c'était d'ailleurs un homme ou une femme? Nous ne savons pas. Et je trouve intéressant cette notion de ne pas, en tout cas le fait de ne pas connaître le nom du deuxième disciple, parce que ça peut nous permettre à nous, en tout cas en tant que disciples qui cheminons, de nous identifier à ce disciple inconnu. Il se dirige vers une localité que nous appelons Emmaüs, une localité à la location bien imprécise, mais en fait pour nous ce n'est pas très important de pouvoir la situer sur une carte. Emmaüs peut-être est une destination imprécise, mais elle pourrait en tout cas représenter pour nous justement nos destinations, pas toujours sur laquelle on n'arrive pas toujours à mettre le doigt dessus. On ne sait pas vraiment toujours où on va dans cette vie. Mais bref, on sait qu'il marche, ça c'est sûr. Certainement qu'il faisait chaud, mais sur cette route qu'ils empruntent entre Jérusalem et Emmaüs, on sait qu'il y a une certaine distance. Sur cette route, où ils ont certainement l'habitude de marcher pour rentrer chez eux, ce qu'on peut constater, c'est que cette marche, elle est dure. Elle est lourde, elle est peut-être plus longue que d'habitude parce que dans leur esprit, il y a quelque chose de pesant, quelque chose qui est lourd et qui les empêche de fonctionner comme ils le feraient d'habitude en tout cas. Peut-être que d'habitude, ils seraient contents de rentrer chez eux dans la joie, mais là, il n'y a pas de joie. Pourquoi donc? Le texte nous dit qu'ils étaient partis de chez eux il y a quelque temps déjà, enthousiasmés par un certain Jésus de Nazareth. Ils avaient entendu tellement de choses sur cet homme qu'ils se sont poussés à aller à sa suite. Et ils n'ont pas été déçus. Parce que la rencontre avec cet homme a nourri quelque chose en eux, a nourri une espérance, une foi. Ils avaient été poussés par les paroles enflammantes et l'action efficace de ce Jésus de Nazareth. Ils avaient donc placé en cet homme de grandes espérances qui les mettait en marche. D'ailleurs, ce Jésus avait même dit à un paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Donc eux aussi s'étaient mis en marche. Avec un zèle, un feu au-dedans d'eux, ils l'ont suivi. Et là, ça pourrait déjà nous renvoyer peut-être à notre propre expérience en tant que chrétiens. Lorsque nous avons connu Jésus-Christ, qu'on a réalisé ce qu'il pouvait faire dans notre vie, on a été rempli d'un zèle, d'amour, d'une envie de partager. Et puis, en tout cas pour nos disciples, la donne a changé
en cours de route. Oui, voilà, le discours de ce Jésus dérangeait. Et il a été crucifié. Rien ne s'est passé comme ils avaient prévu et aujourd'hui, ses disciples sont découragés, désabusés, eux qui avaient tant espéré. Et à ce point du récit, leur espérance semble morte et toutes sortes de choses, j'imagine, leur passent par la tête. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'y crois encore? Est-ce que c'est utile d'y croire encore? Je n'y arriverai jamais à être comme je l'espérais. En tout cas, voilà, des choses qui le passent par la tête qui ressemblent furieusement peut-être à ce que vous imaginez, vous vivez dans votre vie de chrétien. Peut-être qu'à ce moment-là de votre histoire, de votre cheminement, vous êtes un peu comme ces disciples. Après avoir accepté la belle et heureuse nouvelle de Jésus-Christ, étaient déçus par tout un tas de choses dans la vie, choses extérieures comme intérieures parfois. Et vous avancez désormais péniblement, avec tous les doutes, et peut-être même que vous êtes en train d'abandonner. Et à ce point du récit de votre vie, peut-être que votre espérance est quelque chose qui n'a plus le même goût qu'au départ. Peut-être même que cette espérance est morte. Bien sûr, dans ce récit, il nous est dit que quelques femmes les avaient étonnées. Celles-ci étaient allées au tombeau au matin et étaient revenues en disant que Jésus n'était plus là et que même qu'il était vivant. Mais nous pouvons constater que cette annonce est restée sans effet parce que ils n'y ont pas cru. C'est-à-dire que, oui, c'était une chose de l'entendre, mais ils n'arrivaient pas à le vivre. Je pense que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont aussi dans cette situation. Ouais, j'ai entendu que ce Jésus est vivant, que ce Jésus peut transformer des vies, que ce Jésus est mort et ressuscité, et qui revient bientôt, mais aujourd'hui, je n'arrive pas à vivre pleinement cette espérance, cette nouvelle. Ils marchent, mais en réalité, intérieurement, ils tournent en rond dans un circuit fermé dont ils ont bien de la peine à trouver la sortie. Et puis, une rencontre va tout changer, parce qu'en chemin, un inconnu, pourtant bien connu, va intervenir à ce moment-là. Et je trouve ça beau que dans nos cheminements, il y a celui qui vient nous rejoindre, qui vient me rejoindre. Il va s'approcher déjà dans un premier temps et il va faire route. Et il va être d'abord à l'écoute. Une écoute déjà silencieuse, une écoute empathique, une écoute pleine d'attention pour ces voyageurs. Puis à mesure qu'ils avancent, j'imagine, à la lecture du texte en tout cas, qu'ils se rapprochent. Toujours plus jusqu'à arriver un peu côte à côte. Et après l'écoute, prend la parole. Mais d'abord l'écoute. Et je me plais à croire, et en tout cas à vivre, que dans ce qu'on peut vivre de nos doutes, de nos difficultés en tant que chrétiens dans cette vie aujourd'hui, que Jésus, c'est celui qui prend la peine de venir écouter toutes les tempêtes qui sont de nos questionnements. Il ne les prend pas simplement et puis non, je vais parler. Non, il écoute d'abord. Il prend le temps certainement de comprendre ce que nous vivons. Et ce n'est qu'après l'écoute que vient la parole.
Et il pose cette question, mais quels sont les propos que vous échangez en marchant? Il fait ce premier pas. Plus encore, sa prise de parole a un mérite. C'est que dans cette histoire et dans ce chemin, il va poser un premier frein. Il s'arrête. Un stop dans le tourbillon de tout ce qu'on peut vivre, dans tout ce qu'on peut entendre dans cette société, et nous dire, arrête-toi un instant. On va se poser, toi et moi, et on va discuter. On va voir ce qui te préoccupe au plus profond, pour y pouvoir trouver une solution. On va essayer de voir, où est-ce qu'il y a des éléments qui sont morts pour y redonner vie. D'ailleurs, cette première question fait écho à une autre que l'on trouve au cœur des évangiles d'un Jésus qui est vraiment spécialiste pour poser en tout cas des questions pertinentes, des questions qui touchent au plus profond, existentielles et urgentes à ses disciples. Il va poser cette question, pareil, dans Matthieu 16 au verset 15, aux disciples qui débattaient sur qui était Jésus. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et là, il dit à ses disciples, de quoi vous parlez? À propos de quoi? Qu'est-ce que tu vis? Comment est ta relation avec Jésus? À quel niveau tu es avec moi maintenant pour qu'on puisse voir comment on peut aller plus loin? Et puis l'inconnu va alors orienter leur réflexion. Il va les questionner sur ce qu'ils vivent en les invitant à mettre des mots sur ce qui ne va pas. Parce que Jésus sait que pour avancer, il faut se poser les bonnes questions. Il faut refuser le savoir absolu qui ne voit qu'un bout de la réalité pour pouvoir rentrer dans sa réalité. En tout cas, dans celle qu'il nous propose. Par cette action, non seulement il entrevoit les doutes des disciples, mais surtout l'étape difficile qu'il leur faut franchir, croire ou de nouveau croire en ce Jésus ressuscité, croire en la parole des femmes, auxquelles ils ne savent quel crédit accorder au juste, entre parenthèses, peut-être parce que ce sont des femmes. Ainsi invite-t-il ces voyageurs à ne pas s'arrêter au tombeau. Peut-être d'une certaine manière de ne pas s'arrêter tout court à leur tombeau aussi. Il les pousse à chercher plus loin, plus profond, en reprenant le chemin des Écritures. Bergson disait qu'il n'y a pas de conscience de soi sans mémoire. Il n'y a pas conscience de soi sans être en rapport avec cette parole qui nous permet de mieux peut-être nous connaître et mieux connaître les plans de Dieu pour nous. Alors l'inconnu prend le temps d'expliquer par la parole tout ce qui concernait la véritable mission du Christ. Qu'il n'était pas venu pour être roi, régner sur les Romains et sur les Juifs. Non, sa mission était bien plus grande, bien plus profonde, celle d'apporter le salut à l'humanité, celle de porter un espoir de changement, de réhabilitation pour nous. Comme si cet inconnu aussi voulait faire pénétrer cette parole, cette certitude dans les profondeurs du cœur de ses disciples. Peu à peu, on remarque que ce temps passé, là, sur cette route, amène une vie intérieure. Les disciples diront après, un feu brûlant. N'y avait-il pas un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Si la conversation à deux marquait le pas, en tout cas, celle à trois remet en marche. Et je le crois que les pas étaient certainement plus légers. La route paraissait déjà moins longue. Est-ce que nous voulons que notre route soit moins longue? Est-ce que nous voulons que nos pas soient plus légers? Je pense que chacun d'entre nous, nous avons cette volonté. À l'approche de leur destination, ils veulent retenir donc cet inconnu qui, dans un faux semblant, fait mine de pas vraiment vouloir rester. Alors que Jésus, ce qu'il veut, c'est
c'est passer du temps avec nous et rester avec nous. Mais toujours, il veut se faire inviter parce qu'il ne force rien. C'est que le Seigneur a cette envie de rentrer dans notre demeure et de manger avec nous. À l'instar de Zachée, ils ne le savent pas encore, mais le salut est entré dans leur maison. L'inconnu prend alors le pain pour le rompre. Le rapport à la scène est peut-être un raccourci rapide, en tout cas dans ce texte. Mais ici, c'est surtout l'image de celui qui partage, l'image de celui qui se donne, l'image de celui qui se veut présent dans votre vie aujourd'hui, comme il a été dans la vie de ses disciples à cet instant. Et on va voir qu'il y a un changement dans ce texte, parce que on voit que leurs yeux s'ouvrirent, littéralement leur cœur s'ouvre. Et l'inconnu, tout d'un coup, a un nom. C'est Jésus. Jésus. Mais celui-ci leur devient invisible. Le texte nous dit que dans un même mouvement, les disciples se lèvent. À bien des égards, on pourrait dire, parce que c'est le même terme en grec, ils ressuscitent. Ils ne peuvent plus se contenir. Ils ne peuvent plus retenir ce qui est au-dedans d'eux à ce moment-là. Car l'espérance est de nouveau présente. Je crois que le meilleur médicament à nos moments de doute, à nos moments de désespoir, à nos moments de fatigue spirituelle, de burn-out spirituel, c'est encore de vivre pleinement la présence de Jésus dans nos vies. Pour que, comme les disciples, à tout moment, nous puissions ressusciter. L'espérance est de nouveau présente et ils se sont ouverts à l'invisible. Et dans un élan, ils retournent vers Jérusalem, partager cette espérance et en cela, ils vont rejoindre la parole des femmes et c'est à eux d'annoncer ce qu'ils ont vécu aux autres et dire que ce Jésus est ressuscité. Ce qui est intéressant, en tout cas, et Luc est un habitué de ces retournements, c'est de montrer le parcours que font les disciples. Ils sortent de Jérusalem, ils sont fermés à l'invisible, ils sont dans la tristesse. Il y a ce temps pivot où il y a le temps de la rencontre, du temps passé avec Jésus-Christ. Et il y a un retournement où, pareil, on est dans la joie, où on est ouvert à l'invisible, où l'absence ne nous fait plus peur, et où on est dans le témoignage d'un Christ ressuscité. Et du coup, ce qui est encore plus beau, c'est que on sort de Jérusalem pour passer à Emmaüs, mais pour retourner à Jérusalem. Vous l'aurez compris, les disciples d'Emmaüs nous rejoignent dans notre propre existence chrétienne. La vie est comme une route qui, à bien des égards, nous fait traverser toutes sortes de situations et d'événements qui nous façonnent. Les chemins symbolisent aussi le cheminement intérieur, le déplacement de soi. Et je ne vous l'apprendrai pas, parfois, c'est pas forcément évident. Et même quand on est accompagné d'un compagnon de route, on peut aussi ressentir cette solitude et l'abandon. C'est que sur la route, même en étant disciples, nous pouvons remettre en question la présence du Christ à nos côtés. On peut perdre de vue l'espérance qu'est la nôtre, celle du retour de Jésus, celle de l'existence parfois même d'un Dieu. Et c'est peut-être particulièrement vrai quand on doit vivre l'imminence de son retour dans le monde où on vit actuellement, où tout est fait pour nous amener à perdre cette espérance. Le message donc de Luc est d'une part d'affirmer que le Jésus en lequel nous croyons est bien vivant, et c'est fondamental dans ce texte.
et c'est un élément fondamental de notre foi. C'est quelque chose que nous devons témoigner, mais pour cela encore faudrait-il y croire, il faudrait-il le vivre avec le ressuscité. Chers amis, pour moi, cette bonne nouvelle ne saurait être remise en question. Et cette certitude doit sans cesse nous accompagner. Au fait, nous ne pouvons pas voir Jésus de manière physique. Il n'en demeure pas moins qu'il est toujours avec nous et c'est quelque chose aussi qui me rassure, moi, en tant que chrétien. Je crois qu'il est encore plus près quand en chemin, nous passons par des temps difficiles et je dis régulièrement qu'on ne peut pas tomber plus bas que dans les mains de Jésus. En fait, son absence n'est qu'apparente et les disciples l'auront compris. J'aime bien cette phrase de Bruno Chénu qui dit que l'invisible de la présence ne signifie pas l'irrémédiable de l'absence. Ainsi, je crois que Jésus a cette habitude, une bonne habitude pour le coup, d'être placé à chaque carrefour de vie. Je crois qu'il est à chaque carrefour de votre vie comme il a été à chaque carrefour de ma vie. Et qu'il n'a qu'une envie, c'est que nous le laissions nous rejoindre. Sa présence, son action dans ma vie, dans nos vies, est une certitude qui, même en 2024, et encore plus peut-être, doit nous apaiser, doit nous revigorer, nous donner de l'élan et nous remettre en marche, alors que doucement, mais sûrement, nous approchons du dénouement de l'histoire de l'humanité. Luc nous apprend aussi qu'il est bon dans nos cheminements de déconstruire nos absolus, qui nous font croire que nous possédons toute vérité. La foi cheminement n'est pas absolue, sinon que de croire en Jésus-Christ et dans ce qu'il accomplit dans ma vie avec certitude. Elle est surtout toujours un manque qui m'invite à ne pas compter sur mes propres forces ou mes propres idées. Mais elle m'invite à faire le vide nécessaire pour faire place à Dieu. Elle m'invite à une dynamique relationnelle qui crée une intimité avec Dieu. Et une intimité qui n'est pas sans influence sur ma vie. Oui, pour cela, il faut accepter le doute existentiel, cette remise en cause de nous-mêmes, pour comprendre que nous dépendons et que nous devons dépendre totalement de Dieu. Enfin, je terminerai par ça. Le texte nous place quand même dans une urgence, celle du partage d'une espérance réjouissante, qui est reçue et que l'on ne pourrait pas garder pour nous-mêmes. Le texte nous dit qu'à ce moment même, ils reprennent la route à contresens vers Jérusalem et c'est important. Parce que le renouveau de celui qui a retrouvé un deuxième souffle, et ceux qui font du sport savent l'importance du deuxième souffle, un second souffle qui peut nous permettre de faire maintenant une relecture des événements, rendre vivant notre expérience personnelle et le fait évangélique et nous inviter à le partager à ceux qui sont autour de nous. Oui, aujourd'hui encore, dans tout ce que vous vivez, je vous dis que vous pouvez encore retrouver ce second souffle en Jésus-Christ. Je ne sais pas à quel niveau de votre cheminement vous vous trouvez sur votre chemin d'Emmaüs. Mais mon souhait, et je le crois, c'est celui du Seigneur, est que vos cœurs brisés, attristés, embourbés, soient rendus à la joie. C'est de l'espérance d'un Christ ressuscité et qui revient bientôt. Je vous laisse avec quelques paroles du chant connu de John Littleton, avec quelques modifications qui auraient pu être ajoutées par les disciples d'Emmaüs. Ce chant, c'est « Va plus loin », certainement connu de certains milieux. Et les paroles sont celles-ci. Sur le chemin de ta vie, va plus loin. Même si tu te sens fatigué, va plus loin. Même si tu t'es arrêté, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens avec moi, viens sur moi, mon ami, n'aie pas peur.
Même si l'obscurité nous aveugle, Jésus est là et marche avec nous. Ensemble, nous irons espoir au fond du cœur, car au bout de nos cœurs et nos veines, il y a la lumière au bout du chemin. Il y a l'espérance au bout du chemin. Bonne route à vous avec Jésus-Christ. Amen. Merci à Gérard Montlouis pour ce temps de partage. Vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre.